Ces dernières années, nous avons réalisé de nombreuses vidéos sur de grands hommes qui ont tenté d'atténuer les souffrances de l'humanité en guérissant le corps et en traitant toutes sortes de maladies que la médecine occidentale jugeait incurables. De Royal Reef, l'homme qui a créé une machine à fréquence qui désintègre les bactéries et les cellules cancéreuses, à Wilhelm Reich, l'homme qui a découvert l'énergie de l'orgone et créé un accumuleur d'orgones, qui a guéri des centaines de personnes de toutes sortes de maladies. Ces deux grands hommes ont payé cher leurs découvertes qui ont menacé l'industrie médicale établie et les milliards de dollars de bénéfices annuels générés par les traitements contre le cancer. Les découvertes et la machine de guérison par fréquence de Royal Reef ont été entièrement détruites pendant qu'il était poursuivi en justice. Et bien qu'il ait gagné son procès, il s'est retrouvé entièrement en faillite. Wilhelm Reich fut également poursuivi et même jeté en prison, où il mourut mystérieusement. Son accumulateur d'orgones, ainsi que toutes ses recherches sur l'énergie de l'orgone, ont également été détruites. Malheureusement, l'homme à qui cette vidéo est dédiée a subi un sort très similaire. Le Dr Sebi, un guérisseur holistique et herboriste qui a découvert un remède naturel contre le sida, le cancer et toutes sortes de maladies, a également été ridiculisé, poursuivi en justice et finalement jeté en prison où il aurait été empoisonné. Il a guéri des centaines de personnes, dont de nombreuses célébrités comme Michael Jackson, Steven Seagal, Eddie Murphy, John Travolta et d'autres. Deux de ces célébrités, le célèbre rappeur Nipsey Hussle et la chanteuse Lisa Lopez, étaient si reconnaissantes pour les conseils et la guérison qu'elles ont accompli grâce au Dr Sebi. Elles ont voulu exprimer leur gratitude en faisant connaître ses méthodes de guérison et ses remèdes. Nipsey Hussle a annoncé qu'il financerait et créerait un documentaire entier dédié à Dr Sebi. Cependant, avant la fin du documentaire, Nipsey Hussle a été retrouvé mort, abattu à plusieurs reprises. Lisa Lopez travaillait sur un documentaire sur sa vie et son parcours spirituel, dans lequel le Dr Sebi a joué un rôle important. Malheureusement, juste après l'avoir rencontré, elle est également décédée mystérieusement dans un accident de voiture. Mais qui était cet homme mystérieux connu sous le nom de Dr Sebi? Et qu'y avait-il de si spécial dans ses méthodes et pratiques de guérison qui ont guéri tant de personnes? Alfredo Darrington Bowman, mieux connu sous le nom de Dr Sebi, est né en 1933 dans un petit village du Honduras. Dans ses premières années, Alfredo est devenu machiniste sur un cargo et a voyagé à travers le monde. Il ne menait pas une vie saine et mangeait constamment avec excès et est rapidement devenu obèse. À l'âge de 35 ans, il avait de graves problèmes de santé et souffrait de plusieurs pathologies, notamment de l'asthme, du diabète, de l'impuissance, d'une déficience visuelle et de l'obésité. Il s'est rendu aux États-Unis pour demander l'aide de la médecine occidentale contemporaine, mais a rapidement découvert que les traitements médicaux conventionnels ne l'aidaient pas du tout. Alors, lorsque ses conditions se sont encore aggravées, il a décidé de chercher des alternatives. Au cours de ses voyages, il a entendu parler d'un homme qui pratiquait de nombreuses méthodes de guérison anciennes, basées sur les herbes et la médecine naturelle. Il s'est donc rendu au Mexique pour rencontrer cet herboriste du nom d'Alfredo Cortez. Le guérisseur mexicain lui a dit qu'il était en train de mourir, mais il savait aussi comment l'aider. Tout d'abord, il lui a demandé de jeûner pendant 90 jours, sans rien manger et en buvant uniquement de l'eau. Durant cette période, l'herboriste lui donnait différentes combinaisons d'herbes naturelles et occasionnellement des jus. Ensuite, il lui a demandé de commencer un régime végétarien, lui interdisant de consommer de la viande ou du lait. À la fin du processus, l'herboriste mexicain a guéri tous les problèmes de santé d'Alfredo Bowman, le guérissant complètement. Cette incroyable transformation a tellement inspiré Alfredo qu'elle l'a finalement conduit à devenir Dr Sebi. Et élargissant ses connaissances sur la phytothérapie naturelle, le jeûne et les régimes alcalins végétaliens. As we look carefully at our Bible, it says that the herbs is for the healing of the nations. The herbs are for the healing of the nations. In Genesis, in Ezekiel, and Revelation, that you would not make any mistakes in the first, middle, and last. Au cours des années suivantes, le Dr Sebi a commencé à cataloguer toutes sortes d'herbes, de plantes et de champignons.
Ensuite, il a expérimenté avec son propre corps, consommant différentes combinaisons de remèdes tout en pratiquant diverses méthodes de jeûne. Il était entièrement autodidacte et a étudié diverses méthodes de guérison traditionnelles d'Afrique, d'Amérique centrale et des Caraïbes. Cet homme formellement obèse, impuissant, souffrant d'asthme, de diabète et de déficience visuelle, atteindrait une santé optimale et, à la fin de sa vie, aurait une vingtaine d'enfants. Le point culminant de ses expériences, le jeûne et le catalogage des herbes, l'ont finalement amené à développer son propre régime alcalin curatif, appelé thérapie alimentaire cellulaire bioélectrique africaine. Le Dr Sebi croyait que les maladies résultaient de la formation de mucus dans les différentes cellules de notre corps. Ce mucus empêche l'oxygène d'atteindre les cellules, ce qui entraîne leur détérioration. Une accumulation excessive de mucus dans les poumons, par exemple, provoque une pneumonie, tandis qu'un excès de mucus dans le pancréas provoque le diabète. Le Dr Sebi pensait que la maladie ne pouvait survivre que dans des environnements acides. Ainsi, il a utilisé son régime alcalin à base de plantes, ainsi que diverses herbes, pour atteindre un état alcalin dans le corps, afin d'éradiquer les maladies. Le régime alimentaire se composait uniquement de fruits alcalins naturels, de céréales, de légumes, de noix et de légumineuses. Les mélanges d'herbes qu'il a créés contenaient des herbes médicinales traditionnelles, telles que le curcuma, la racine de bardane, la fleur de tilleul, la racine de pissenlit et bien d'autres. Il a même utilisé différents types de mousses de mer, qui se sont avérées excellentes pour renforcer le système immunitaire et fournir de l'énergie. L'objectif du régime alcalin, du protocole de jeûne et des remèdes à base de plantes du Dr Sebi était de nettoyer les cellules du corps au niveau cellulaire et intracellulaire, tout en détoxifiant l'organisme et en rechargeant le système immunitaire. Les bienfaits des différentes herbes utilisées par le Dr Sebi sont depuis longtemps étayés par la science, ainsi que ceux du régime végétalien et du jeûne intermittent. Un autre élément essentiel du régime du Dr Sebi consistait à boire beaucoup d'eau de source. Ceci est essentiel au bon fonctionnement du régime alcalin, car le corps humain est composé à 70% d'eau. Étant donné que la plupart des herbes utilisées sont diurétiques et augmentent la miction pour détoxifier le corps, une bonne hydratation avec de l'eau de source est vitale. Après avoir guéri et aidé avec succès des centaines de personnes au Honduras, le Dr Sebi s'est rendu aux États-Unis, où il a lancé son entreprise vendant des remèdes à base de plantes et traitant les gens individuellement. Il a également guéri de nombreux Américains et a rapidement acquis une renommée aux États-Unis. A man known as Dr. Sebi claims to have found the cure for several life-threatening diseases, including AIDS. Too good to be true? Well, you be the judge. The lump in Myrtle Rick's left breast is gone. I haven't had any symptoms or problems, anything. Sabrina Peterson's son no longer disabled by sickle cell anemia. He has a lot of energy. I have Being to make AI. him rest. Disease is cured by this man. His name is Dr. Sebi, but you won't find a medical degree hanging from his wall. Instead, a certificate of healing. We have complex things with science, but if we go back to God and use the herbs as God said, then you can see how simple it is. Then Dr. Sebi believes what ails you can be cured with natural alkaloid herbs and a vegetarian diet solely made up of what he calls electric foods, mushrooms, greens, and rye breads without starch. Hippocrates established the principle of medical science by using herbs to cure diseases, then why the physician using the chemicals? 40 years ago, a doctor in Mexico cured Sebi of diabetes, asthma, and obesity with the very same herbs and diet he dispenses to all of his patients, whether they're suffering from lack of energy or full-blown AIDS. That package is an intracellular chelation. I'm removing plaque from the system. I'm removing inflammation. That is the base for all disease. And according to a medical affidavit provided by Dr. Sebi, it's working. It shows a patient diagnosed with HIV in November of 1993 was cured 2 months later. Thousands of patients worldwide swear by his methods and natural herbal medicines. Avec tout l'argent qu'il a gagné grâce à son travail, il a créé le village de guérison Usha au Honduras, en lui donnant le nom de sa fille aînée Usha Bowman. Le village d'Usha est rapidement devenu un lieu de guérison naturelle de renommée mondiale, et de nombreuses personnes du monde entier ont parcouru des milliers de kilomètres pour y recevoir des soins.
Le village était situé dans un endroit spectaculaire dans la nature, avec des sources chaudes médicinales naturelles, proposant des bains de vapeur et des bains d'eau thermale dans le cadre des soins. I was diagnosed first with colon cancer, then it had metastasized and become leukemia. And 3 months after that, I had been diagnosed with an astrocytoma brain tumor that was inoperable. At that point, the doctors in the U.S. gave me 6 months to live, 120 days after getting here. I no longer had leukemia. The headache stopped within 30 to 60 days. I lost a total of 102 pounds. I was having like brain fog and fatigue, a lot of fatigue. Like my memory wasn't really good, and acne like breaking out on my face and different like eczema and stuff like that. And then I took the cell cleansers, and 2 days later I woke up and my mind was so clear, and I could even tell a difference in my skin, the way my skin looked. It was amazing. My sister was diagnosed with lupus. My sister wasn't going to make it to the end of the year. We was in September. Sent her a package of one of his antibody chelation remedies. And 3 months later, my sister's driving her kids to school. From one package? He sent her a package once a month. I was really going through it. No oxygen, chronic severe respiratory diseases. I was living on 13 breathing treatments a day. I started cleansings. I had mucus coming out from everywhere. That first week I was spitting up mucus like a lot. Immediately I got off medication. Like as soon as I started, I got off medication. I removed the diseases successfully, completely. I haven't taken not even Advil. I haven't taken no type of medication whatsoever. Finalement, la renommée du Dr Sebi est devenue trop grande aux États-Unis, et en 1988, la FDA a intenté une action en justice contre lui, pour pratiques sans licence et fausse publicité. Même si ce n'était un secret pour personne que le Dr Sebi n'avait ni licence ni diplôme de médecine, s'agissait-il vraiment d'une fausse publicité ? Dans les publicités qu'il diffusait, il affirmait qu'il pouvait guérir le cancer, la leucémie, le lupus, l'herpès, le sida et bien d'autres maladies, dont certaines étaient considérées comme incurables. Le Dr Sebi a affronté le procureur général de New York devant la Cour suprême, et le juge a demandé à Sebi de fournir un témoin pour chacune des maladies qu'il prétendait avoir guéries. De plus, chaque témoin devait apporter un document certifié conforme par un médecin indépendant, qui prouve qu'il souffrait de la maladie spécifique, ainsi qu'un autre document d'un autre médecin prouvant que le témoin est désormais guéri de cette maladie. Le juge, le procureur général et toutes les personnes suivant l'affaire ont été choqués lorsque 77 témoins ont rejoint le Dr Sebi en personne au tribunal, apportant les documents requis prouvant qu'ils les avaient tous guéris. Bien que le Dr Sebi ait été interrogé pendant des heures et que différents laboratoires aient testé ses remèdes à base de plantes, il a finalement été déclaré non coupable. Le procès s'est retourné contre lui et l'a rendu encore plus populaire. Il a même commencé à travailler avec de nombreuses célébrités comme Michael Jackson, Steven Seagal, Eddie Murphy, John Travolta, Magic Johnson et bien d'autres. Le Dr Sebi a aidé Michael Jackson à surmonter sa dépendance à la morphine et aux analgésiques, grâce à sa thérapie alimentaire cellulaire bioélectrique africaine. Il a également guéri un mal de tête chronique de Steven Seagal depuis 5 ans en utilisant des herbes. D'autres procès suivraient, mais la popularité du Dr Sebi augmentait néanmoins. La FDA n'a pas pu l'arrêter, car de plus en plus de personnes soutenaient ses affirmations et affirmaient qu'il les avait guéris. Lisa Left Eye Lopez, la chanteuse principale de TLC, était l'une des nombreuses patientes reconnaissantes du Dr Sebi. Il l'a aidé à surmonter l'alcoolisme, le tabagisme excessif et la dépression. En conséquence, la vie de Lisa a été complètement transformée. Et elle a souvent dit que le Dr Sebi lui avait ouvert les yeux. This man has shared a lot with me. We look at him as if he was a gift. You know, to come here to this place and to have someone like him around who could help us find us. And he has a very simple philosophy. Guess what?
You're not just a physical being, okay? You are an entity with an energy source, you know, that is responsible for, you know, your physical well-being. I mean, I don't care what anybody says about it. You know, he really opened my eyes. Lisa voulait le récompenser en diffusant des informations sur lui et ses méthodes de guérison, tout en partageant sa propre transformation. Elle a donc partagé son expérience au village du chat avec MTV. In the tiny village, Lisa sought guidance for body and soul from an herbal guru named Dr. Sebi. Dr. Sebi, you know, according to him, can cure anything. Everything from trying to lose weight to, you know, looking for a cure for AIDS. People go there with hopes and dreams that Dr. Sebi can somehow save them. She had been through so many intense problems in her career and in her life and in her personal life that she didn't know where to turn. And this doctor, she said, had shown her how to really open up and cleanse all of the negativity out of her. She told me she was suffering with alcoholism and that she was smoking excessively, cigarettes, drinking and smoking. She asked me, what do I need to do to stay on the side of peace? I said, fast, do what Jesus did. She said, what did Jesus do? He fasted for 40 days and 40 nights. At the ending of the fasting, she came to me. I heard the door opening at 2 o'clock in the morning. She said, I completed my fast this morning. I said, what did you see? I saw God. She said, I'm going to make you famous. I said, how? Because I'm going to talk about you. Does everyone know you cure AIDS and cancer? There's just a lot of people in the world who are suffering. They're sick. They're not happy. They're looking for answers. They don't know where to turn. Well, I know a man who's been curing AIDS since 1987. This guy has taught me a lot, and I need to share my knowledge, you know, with the world. Plus tard, Lisa a commencé à travailler sur un documentaire sur sa vie, dans lequel le Dr Sebi et le village du chat ont joué un rôle considérable. Elle se rendait constamment au village du chat en Honduras jusqu'au jour où, après une rencontre avec le Dr Sebi, elle est décédée tragiquement dans un accident de voiture. Beaucoup pensent que la mort de Lisa Lopez n'était pas un accident et que c'était le seul moyen d'arrêter sa campagne de vulgarisation du Dr Sebi et de ses méthodes de guérison holistique. Le célèbre rappeur Nipsey Hussle était un autre patient reconnaissant du Dr Sebi. Tellement reconnaissant qu'après la mort du Dr Sebi, il a voulu financer la création d'un documentaire complet sur lui et ses pratiques de guérison. You know, and what's crazy, I'm working on doing a documentary on the trial in 1985 when Dr. Sebi went to trial against New York. Right. He beat the case, and he went to federal court the next day and beat that case on record. Yep. And nobody talk about it. Mystérieusement, peu de temps après avoir commencé à travailler sur le documentaire, Nipsey Hussle a été abattu. Beaucoup de gens pensent qu'il a été tué pour avoir tenté de faire connaître au monde les méthodes de guérison holistique du Dr Sebi. Ce deuxième décès d'une célébrité liée au Dr Sebi suscite de plus en plus de soupçons. Les attaques contre le Dr Sebi ont commencé à se multiplier et le bureau du procureur général a même envoyé des agents infiltrés se faire passer pour des patients ayant besoin de guérison, afin de détecter d'éventuelles irrégularités dans les pratiques du Dr Sebi. Le 28 mai 2016, le Dr Sebi a été arrêté à l'aéroport pour blanchiment d'argent, parce qu'il transportait avec lui 37 000 $ en espèces. Lui, ses amis, sa famille et ses patients ont tous nié les accusations de blanchiment d'argent. Néanmoins, Sebi a été placé en prison. À cette époque, l'entreprise du Dr Sebi gagnait énormément d'argent grâce aux remèdes curatifs, tandis que Sebi lui-même gagnait beaucoup d'argent grâce aux séances de guérison personnelle. Par conséquent, tout ce qui était nécessaire pour libérer le Dr Sebi des accusations était un document de son entreprise prouvant l'origine de l'argent. Sa famille a contacté l'entreprise à plusieurs reprises pour obtenir les documents requis. Cependant, personne de l'entreprise n'a répondu à leurs appels, ni n'a tenté d'aider le Dr Sebi de quelque manière que ce soit. Habituellement, lorsqu'une personne de haut niveau comme le Dr Sebi est arrêtée pour des accusations telles que le blanchiment d'argent, elle devrait rapidement obtenir une date d'audience pour une audience et une caution qu'elle peut payer pour rester hors de détention avant le procès. Le Dr Sebi n'a reçu ni l'un ni l'autre.
car aucune date d'audience n'a été fixée et aucune libération sous caution n'a été accordée. Elle a été traitée comme s'il était un meurtrier vicieux, pas un guérisseur. Tout ce qu'il pouvait faire, c'était rester dans les conditions épouvantables de la prison et attendre. Après quelques mois, le docteur Sebi a dit à sa fille qu'il essayait de l'empoisonner avec la nourriture qu'il lui donnait en prison. There was a reporter that was there the day before his transition, which was on Saturday, August 6th of 2016. And on that Friday, there was a reporter down there, and they reported that he was, I had spoke to him, and they reported that he was totally fine in good health that Friday. So transitioning from Friday into Saturday, no, it shouldn't have been anything that was different. I spoke to him about 3 days before he had passed. Okay. And I wouldn't be able to say from that conversation that he passed from pneumonia, but I wouldn't be able to attest that he died of pneumonia. Besides, we had a confession, and so no, I don't believe that. You had a confession? Absolutely. Absolutely. A confession as to like how he actually died, or as to how someone participated in his death. What were his last words to you on that phone call when he was locked up? I know someone's trying to kill me, so I refuse to eat the food in here. I'm not touching this food. That's why I'm fasting. Shit. A lot of this. I'm sorry, Mom. Même s'il avait 82 ans, tout le monde savait qu'il était en excellente santé, et il le démontrait constamment. Cependant, en août 2016, les autorités ont déclaré que le Dr Sebi avait contracté une pneumonie et était décédé en prison. Peu de temps après sa mort, l'entreprise qu'il a créée à partir de rien, cette même entreprise qui n'a rien fait pour l'aider, a breveté son nom et lui a volé son héritage. De nombreuses personnes, dont la première épouse du Dr Sebi et sa fille aînée, ont déclaré que les remèdes que son entreprise a commencé à vendre ne constituent pas la formule curative originale. Les consommateurs ont également confirmé que la recette avait été modifiée, après que beaucoup d'entre eux eurent eu de terribles réactions et effets secondaires. It's amazing that they've taken something so pure and so beautiful that saved my mother's life, and they take it and turn it into something that actually harmed someone. My grandfather's product is compromised. And when I say compromised, those are not Dr. Sebi formulas anymore. Look how many people getting side effects from those products. You don't want anything pertaining to Dr. Sebi cell food. Don't follow the fake Instagram. Don't follow that website. Those are not Dr. Sebi's formulas. La menace importante que le Dr Sebi représentait pour l'industrie médicale multimilliardaire qui dépend de maladies continues et de traitements chimiques et non naturels était terminée. Ils ont également réussi à faire taire le Dr Sebi pour toujours et à détruire son héritage. Les grands journaux n'ont même pas mentionné sa mort. Comment est-ce possible ? Sachant que le Dr Sebi a prouvé au tribunal qu'il pouvait guérir naturellement le cancer, la leucémie, le lupus, l'herpès, le sida et toutes sortes d'autres maladies incurables, et qu'il avait plus de 70 témoins pour le confirmer. Pourquoi ce grand homme n'a-t-il reçu aucune notoriété ? Eh bien, si l'on apprenait que nous pouvons guérir le cancer grâce aux jeûnes, à un régime végétarien et à des remèdes alcalins à base de plantes, qui parierait des milliers de dollars pour la chimiothérapie et les drogues synthétiques. L'industrie pharmaceutique représente à elle seule 1,27 billion de dollars américains, et ce chiffre augmente chaque année. Les gens prennent des pilules contre les maux de tête, les troubles du sommeil, la dépression et éventuellement les maladies. Alors, imaginez l'ampleur du succès que cela aurait pour l'industrie médicale si tout le monde utilisait les méthodes du Dr Sebi au lieu des médicaments. Comme le disait le Dr Sebi, une société qui garde les remèdes secrets afin de pouvoir continuer à vendre des médicaments pour d'énormes profits n'est pas une société réelle, mais un immense asile psychiatrique.